Aujourd'hui, mardi 2 mai, a été inaugurée la 15e édition du Salon international de la culture au Maroc par monsieur le chef du gouvernement qui était accompagné par monsieur le ministre de l'Agriculture et des Eaux et Forêts et par un certain nombre de hautes personnalités. À travers ces longues heures de visite, les personnalités ont pu donc constater quelle est l'importance aujourd'hui qui a été traduite par les professionnels et les institutionnels par cette 15e édition, et particulièrement après 3 éditions d'absence, et donc on a constaté l'ambition ou le retour de l'ambition des professionnels à retrouver ce projet. Un projet aujourd'hui qui nous a permis de encore enregistrer des chiffres qui ont été battus par rapport aux éditions précédentes, principalement au niveau du pôle des produits de terroir, pôle pour lequel nous avons travaillé sur un programme qui a concerné à peu près 550 coopératives rurales qui ont exposé des produits de très haute qualité cette année avec beaucoup de variétés. Nous pouvons aussi parler d'un engouement sans précédent du pôle international. Le pôle international qui a impliqué 68 pays sur une surface qui a dépassé 1,5 hectare. Et si nous avions plus d'espace, on aurait été capable d'avoir plus de pays. Alors avec cela, donc l'Angleterre ou la Grande-Bretagne a été donc le pays à l'honneur. Nous avons un programme particulièrement important avec nos amis anglais, que ce soit au niveau des conventions et des projets de coopération, et aussi avec un certain nombre de pays nouveaux que nous n'avons jamais admis jusqu'à présent. Donc un programme qui va être très très riche. Il y a 45 conférences qui sont programmées. Parmi elles, donc une conférence qui va se tenir demain et qui va traiter par des experts nationaux et internationaux des questions de souveraineté alimentaire, et une autre qui va se tenir le jeudi et qui va concerner plus de 30 ministres africains et qui va traiter autour des questions des changements climatiques. Donc ces conférences donnent et confirment le statut du SIAM comme étant une des plus grandes tribunes qui traite des questions de l'agriculture dans le monde. L'intérêt aujourd'hui, alhamdoulilah, il est reconfirmé après ces 4 années d'absence. Et la nouvelle pour laquelle nous avons beaucoup d'espoir et sur laquelle nous savons qu'il va y avoir de l'avenir, c'est le pôle des startups qui aujourd'hui a concerné à peu près 40 startups et qui confirme aussi la place du Royaume du Maroc dans l'utilisation des technologies avancées et de l'innovation appliquée donc aux questions agricoles. Il nous reste aujourd'hui bien sûr un chiffre qui va être révélé à la presse à la fin de la semaine, qui est celui du nombre de visiteurs, que nous espérons être donc aussi important que les autres chiffres que nous avons enregistrés, comme celui donc de la surface qui est passé de 100 000 m² à 110 000 m²,
Les exposants, nous sommes à 1376 exposants au total. Nous avons enregistré aussi une moyenne de stands qui est beaucoup plus importante que celle des autres années. Et c'est ce qui nous permet de voir que les professionnels ont confiance dans ce projet-là. Et tout cela sous l'égide de Sa Majesté le Roi, qui, je le rappelle, avait donné ses instructions en 2005 pour la tenue à Meknès d'un salon de l'agriculture et qui devient aujourd'hui, alhamdoulilah, un des plus grands rendez-vous de l'agriculture dans le monde.